Yo, j'espère que tu vas bien. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler de conception d'applications sur Instagram et on va profiter justement du petit bug d'Instagram qui a eu hier soir. Alors Instagram, Facebook, enfin tout ce qui appartient à Facebook dans le global en termes d'applications. Et je trouve que cette actualité est extrêmement intéressante pour réfléchir à comment est-ce que tu vas concevoir tes applications. Alors, je ne sais pas encore ce qui a fait planter tout le bazar, tout Instagram, tout Facebook. À mon avis, il n'y aura pas trop de communication dessus, mais s'il y en a une et si tu es au courant, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça peut m'intéresser et en même temps me faire gagner un petit peu de temps sur ma veille techno. Mais concrètement, hier soir, si tu le sais pas, Instagram et puis tous les services de Facebook ont planté quasiment tous au même moment, c'est-à-dire 17 h. Et tu vois, j'ai essayé de poster mes différentes stories hier soir sur Insta. J'ai pas pu le faire et je pensais que ça venait de moi en termes de plantage. Et au final, ça venait de ce charmant Facebook qui a plein de services, qui a racheté plein de services. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de conception? Pourquoi est-ce que j'en viens justement à faire un petit peu, à parler de conception? C'est tout simplement que quand tu regardes un petit peu ce que Facebook est devenu au fur et à mesure des années, ils ont racheté un certain nombre d'entreprises, ils ont rajouté la couche Facebook sur ces différentes entreprises. Si tu prends par exemple initialement Instagram, il n'y avait pas forcément que des vidéos, il y avait surtout de la photographie, ils ont rajouté un petit peu la vidéo, après ils ont rajouté, ils ont diminué le reach, donc la visibilité des différents posts sur Instagram comme ils l'avaient fait sur les différentes pages Facebook de façon antérieure. Et puis après, ils ont rajouté la monétisation et tout le bazar. Et ils ont essayé de tout centraliser, en fin de compte, derrière Facebook, ou tout du moins derrière la société que représente Facebook. Et notamment, ça veut dire que les systèmes de paiement pour la publicité, pour la promotion des différents posts, c'est Facebook qui va le gérer. Si tu regardes bien, aujourd'hui, il te faut un compte Facebook pour pouvoir gérer ton post. Ils ont dernièrement mergé, le Messenger avec Instagram. Et d'ailleurs, tu peux lire tes messages Instagram sur Messenger depuis un petit moment maintenant. Tu peux aussi récupérer les différents commentaires de tes différents posts Instagram directement sur Facebook. Enfin voilà, tu peux commencer. Et puis en plus, ils ont, en plus sur les différentes pages Facebook, par exemple, ils intègrent de plus en plus WhatsApp pour te permettre de discuter plus facilement avec tes clients. Donc tu vois que, en fin de compte, il y a une espèce de mutualisation des différents services. Il y a un rassemblement des différents services. Et puis en même temps, derrière, si tu regardes un petit peu en termes d'architecture, eh bien concrètement, ils vont très certainement centraliser toutes les données. Enfin, si c'est pas déjà fait, mais à mon avis, c'est déjà fait. Ce qui va permettre à Facebook, alors le fait de centraliser la donnée, il y a plusieurs intérêts derrière. Pour Facebook, principalement, c'est l'analyse de données en très grande quantité et de savoir ce que font ses propres utilisateurs, à quel moment, comment est-ce qu'ils utilisent leurs applications, est-ce qu'ils utilisent les applications de façon interconnectée entre Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., etc. Donc ça leur permet de faire une grosse analyse globale justement de toutes les informations de ses propres utilisateurs. Et puis en même temps, si un utilisateur est sur Facebook et puis après va sur WhatsApp, Facebook le sait, donc potentiellement plus tard il pourra lui proposer quelque chose qui va réellement correspondre à ce que l'utilisateur peut censé avoir besoin. Et de l'autre côté, le deuxième gros intérêt de centraliser cette donnée-là, c'est tout simplement d'optimiser en fin de compte la donnée, d'éviter d'avoir de la redondance de données, probablement. Imaginons que, je sais pas, tu fasses du copier-coller de messages entre Messenger et WhatsApp, eh bien peut-être que ce message-là, comme il est absolument identique, que c'est le même compte utilisateur, que c'est potentiellement le même utilisateur à qui c'est envoyé, il pourrait très simplement ne garder qu'un message sur deux. Je te donne un exemple vraiment très schématisé, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais concrètement, l'idée, elle est là, tu vois. Donc ça veut dire que tu peux avoir une optimisation au niveau de la donnée, au niveau de l'information, au niveau de la place que ça va prendre, optimiser toute la place de cette fameuse grosse donnée qu'ils ont. Donc là derrière, il y a aussi une notion de coût potentiel en termes de charge serveur. C'est-à-dire que s'ils arrivent à diminuer la quantité de données pour fournir exactement la même qualité d'information, pour le coup, ils y gagnent aussi. Et encore une fois, il y a aussi d'autres systèmes sur lesquels ils peuvent optimiser leur application. Alors attention, je donne pas de conseils Instagram ou quoi que ce soit, hein. C'est simplement une analyse, une conception potentielle que l'on peut envisager, que l'on peut imaginer. C'est par exemple, quand tu vas poster du contenu sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp ou sur n'importe quel autre service, eh bien le principe est le même. C'est-à-dire que tu vas poster une vidéo, tu vas poster une photo, tu vas poster un message, tu vas poster peut-être un message avec une vidéo, un message avec une photo ou un message tout seul, etc., etc. Et donc, ça veut dire que tout ce processus de récupération de données au niveau de justement des différents posts utilisateurs, que ce soit
soit sur Instagram, que ce soit sur WhatsApp ou Facebook, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes informations qu'ils récupèrent, peut-être de façon différente, mais c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que derrière, peut-être que le processus de récupération de contenu proposé par les différents utilisateurs tout confondus va être exactement le même, aussi bien sur Facebook, enfin sur Instagram, je veux dire, sur WhatsApp. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, en fin de compte, ils peuvent très bien avoir un espèce de microservice qui va être unique, qui va être central et qui va être utilisable par n'importe quel autre service qu'ils peuvent avoir. Et si demain un nouveau service rentre dans les achats de Facebook d'ordre global, eh bien il pourrait très bien intégrer ce microservice supplémentaire pour ce nouvel investissement et en même temps optimiser tout ça. C'est-à-dire que s'il y a un bug dans la récupération pour un système ou un autre, eh bien ce bug-là, ils vont pouvoir le répartir absolument partout. Donc tout ça, tu vois, en fin de compte, c'est extrêmement intéressant. Enfin, moi, je trouve que ce bug est extrêmement intéressant. Enfin, en tout cas, ça m'a fait réfléchir comment dire, à tout ça, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de pouvoir analyser justement cette conception d'application. Et notamment, ça m'amène à réfléchir à comment concevoir peut-être les futures applications que potentiellement que je vais créer, que je vais mettre en ligne, notamment sur une application mobile. Alors dernièrement, tu vois, dans la formation sur Flutter, on est en train de mettre en place, enfin je vais bientôt tourner les formations sur la création d'un chat avec les différentes stories. Et rien que ça, ça m'a fait penser au final que entre récupérer une vidéo dans une story avec un commentaire ou une espèce de libellé ou une légende, et puis créer un message simplement dans un chat traditionnel à un autre utilisateur, c'est exactement le même procédé, tu vois. C'est exactement le même processus. Donc ça veut dire que concrètement, quand je vais tourner la formation sur la création justement de cette application, eh bien, il est probable qu'on fasse deux versions, en fin de compte, de cette partie-là, c'est-à-dire une version où d'un côté, on va récupérer les informations pour la story, de l'autre côté, on va récupérer les informations pour les messages, et puis par la suite, réfléchir, extraire en fin de compte tout ça, trouver les points en commun qui y a entre les deux, et probablement ne faire qu'un système de récupération de données de façon à centraliser la récupération de données et éviter les potentiels bugs entre quand tu envoies un message ou quand tu envoies une story. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir améliorer dans le cadre de cette formation. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu as un lien de cette formation soit dans ma bio, soit dans la description. Pour pouvoir en savoir plus, tu as 3 vidéos gratuites sur Flutter. La première vidéo va te permettre de, dès la fin de la vidéo, avoir tout ton système complet pour pouvoir développer tes premières applications avec Flutter. Et après, il y a 2 autres vidéos qui sont beaucoup plus poussées, qui vont beaucoup plus loin dans la réflexion, notamment au niveau de la conception et notamment au niveau de tout ce que tu dois absolument connaître sur Flutter. Tout ça, c'est gratuit, d'accord, hein, tu as juste à aller dans la description ou dans la bio et puis récupérer ces différentes informations. Mais voilà ce que je voulais te dire sur la conception au niveau d'Instagram et justement du bug qu'il y a eu derrière. Encore une fois, comme je te le dis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé au niveau justement de ce bug. Tu peux me le dire dans les commentaires. Mais ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir ton point de vue, ton avis directement dans les commentaires, ce que tu as pensé de ce type de contenu. Puis peut-être que je pourrais en faire d'autres sur d'autres actualités plus tard dans les prochaines semaines en fonction de ce qui est intéressant à développer ou non. Sur ce, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à liker cette petite vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à en créer encore plus. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye.